Bien, bonjour à tous, eh bien on est parti pour une nouvelle aventure puisque Gabi a mis environ 1h15 à se préparer et que maintenant, ah bah si, quand même, 1h30. Allez, on va se promener, là on va monter à côté du mur de la Pavane et on va aller se promener en direction du roc du Bécoin. Alors on va voir si on arrive jusqu'en haut. L'idée de ce petit film, ça serait de vous proposer des images peut-être un peu originales, à savoir à la fois des prises de vue l'hiver en ski de randonnée, mais aussi des prises de vue que j'ai faites cet été en vélo électrique au même endroit. Et bien on va essayer de réaliser ces petites images. Allez, c'est parti. Alors comme vous l'avez entendu, on fait beaucoup de bruit avec nos skis parce que les remontées mécaniques, la SAP, a décidé de tasser la neige, ce qui au demeurant n'est peut-être pas inintéressant, mais sans passer les fraises derrière les ratraques. Donc eh bien, ça a pourri absolument toutes les pistes, c'est inskiable, il y a des blocs de glace dans tous les sens, c'est même dangereux. Je ne sais pas exactement pourquoi il s'évertue de passer les ratraques sans passer les fraises. Ça doit coûter peut-être un petit peu plus cher, mais enfin c'est vraiment à la marge. Et ça devient même dangereux pour tous ceux qui veulent pratiquer un peu la montagne. On nous dit on est en domaine de haute montagne non sécurisée. Mais alors laissez-nous la haute montagne non sécurisée, mais pas pourrie par les ratraques. Alors nous sommes montés par le chemin du réservoir au-dessus d'M2000 et on va ainsi rejoindre le stade du Bécoin, le stade Jean-Luc Crétier. Et oui, toutes ces pentes là sont des pentes aujourd'hui qui ne risquent rien, mais pourraient effectivement donner lieu à quelques petites coulées. Alors certes, on ne va pas mobiliser beaucoup de neige, hein. Vous avez qu'à voir, les arcos sont quand même bien découverts. Ça peut devenir un peu plus important au gré d'une combe ou d'un petit ressaut de terrain. Vous voyez, ça finit par faire une accumulation. Allez, on poursuit, là pour l'instant ça risque rien, on passe gentiment et on va rejoindre le stade. Alors je profite de ce film pour faire un petit point en ce dimanche 10 janvier à 10 jours de l'échéance du 20, puisque c'est le 20 janvier qu'on devrait avoir des nouvelles ou non sur l'ouverture ou non des remontées mécaniques. Alors contrairement à beaucoup d'autres stations, surtout des petites stations, il faut bien le dire, Gabi revient de Métabier où cette petite station a quand même fait le pari d'ouvrir une remontée mécanique pour le club local et faire s'entraîner un petit peu les jeunes. Les pistes sont en grande partie damées. Ici en Tarentaise, on a d'autres exemples. Courchevel, Méribel a également permis de faire fonctionner les ratraques, y compris avec des dameuses et des fraises pour pouvoir lisser les pistes correctement, en tout cas une partie des pistes. Même Tignes qui fait partie aussi de la CDA, de la Compagnie des Alpes, donc la même multinationale qui gère la Plagne et 11 plus grands domaines de France. Je vous rappelle que la CDA c'est le premier opérateur mondial au niveau du ski. Donc la CDA à Tignes a damé des pistes. On a une piste qui est spécialisée pour le ski de randonnée qui fait 700 mètres de dénivelé et qui est damée sécurisée. Nous ici à la Plagne, comme on le voit derrière moi, on va avoir comme ça beaucoup de gros tas de neige qui ont été cassés, lissés un petit peu par les ratraques, mais qui n'ont pas du tout été fraisés. C'est-à-dire qu'on a, comme vous le voyez là derrière moi, des gros blocs de glace parce que la neige bien évidemment se compacte et se refroidit, se reglace par endroits et ça devient même quelque chose d'assez dangereux à descendre en ski. Pourquoi on ne rajoute pas les fraises derrière les ratraques, vous savez, comme sur votre motoculteur, de façon à égaliser et à avoir quelque chose qui soit parfaitement skiable? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Une fois de plus, comme dans mon film sur l'abandon du glacier, du domaine glaciaire à la Plagne, où j'avais fait un petit peu une demande à la SAP de répondre à mes interrogations, là aussi, eh bien messieurs, dames de la SAP, si vous entendez, si vous regardez ce film, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir et un devoir de vous donner un droit de réponse et une possibilité ainsi de nous expliquer pourquoi vous avez cette politique de massacre des pistes
pistes et des chemins à l'heure actuelle, en ne mettant pas les fraises derrière les ratraques. Bon, allez, c'est pas tout. On a dit qu'on faisait un film sur le Roc du Bécoing. Roc du Bécoing qui est là-bas. Et donc on va monter le long du haut du stade de Jean-Luc Crétier jusqu'à aller rejoindre le petit téléski des Crêtes pour ensuite continuer jusque peut-être au sommet du Roc du Bécoing et vous proposer des images été-hiver. Je pense que ça sera assez marrant d'avoir ce type d'image. Bien voilà, on a fait le premier ressaut au-dessus du téléski des Crêtes qui est là-bas. Hein, donc voilà, très bien. Ça va Gabi? Ça va. On a le Mont Blanc en face de nous. Toute la station de la Plagne à nos pieds, hein, toujours avec le Mont Pourri juste là, le Dôme de Bellecote, l'Aiguille Rouge là-bas, enfin bon. Et puis on va monter, alors là c'est un peu en contre-jour, désolé, on va monter, on verra jusqu'où, au sommet du Roc du Bécoing, normalement c'est prévu comme ça. On vient donc de cette crête là, avec vous voyez, ces belles images prises en drone, avec le Jovet qui est juste derrière nous. Donc vous vous souvenez, j'ai fait ce petit couloir est là que vous trouverez également en film sur la chaîne. Et puis le pas des brebis qui est juste là, qui nous permet ensuite de descendre vers Beauzelle, de l'autre côté, en direction de Courchevel. Bon ben je crois que on va y aller. Hein. Eh ben allez, vamonos. Is it too good to be true? I want this so much but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you. I'm stuck in the blue. You value how I'm feeling. How do you have so much time? Been searching for a reason for why you'd love a chick design. Aren't you listening to me now? Screamed all my secrets, why don't you leave them? Ooh. Is it too good to be true? I want this so much but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught between red and the green and you. I'm stuck in the blue. Stuck in the blue. Stuck in the blue. Stuck in the blue. You never tell me that I owe you. Don't you need to refuel? The safety when I hold you, you know exactly what to do. Did you fall out of the heavens or crawl up from under? I can't help but wonder. Ooh, oh, is it too good to be true? I want this so much but don't know if I can trust you. My mind's racing fast, trying to find the red flags I'm used to. All these green lights, are they coming too soon? Caught
Ouais, ça valait le coup quand même. Hein. I'm stuck in the Ouais, c'est pas blue. grave. Ouais. Ah, C'était ouf. ah, c'était ouf. Voilà les amis, on arrive au terme de ce nouveau film, cette petite comparaison été-hiver. J'espère que ça vous aura intéressé, amusé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser avec Gaby. Je vous dis bien sûr à très très vite pour de nouveaux films, de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ailleurs, à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous savez que ça nous aide beaucoup, nous les créateurs de contenu sur YouTube. Et puis, laissez-moi encore vous rappeler une dernière fois que tous les professionnels, que ce soit les moniteurs, que ce soit les commerçants, que ce soit les activités dans les stations de ski, tout le monde est là, tout le monde est à votre service. Nous sommes prêts à travailler, nous sommes prêts à vous accueillir. Alors, dès maintenant, parce que la station est très calme, bien sûr, mais c'est aussi une belle façon de découvrir la montagne. Et puis, j'espère qu'en février, nous pourrons repartir du bon pied. Voilà, je vous dis à très vite et puis portez-vous bien. Ciao!